Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler immigration au Québec. Pour ma part, puisque je suis médecin, j'ai eu mon équivalence de diplôme et je suis à Montréal pour effectuer mon stage d'adaptation et d'évaluation à l'issue duquel j'aurai un droit d'exercer la médecine au Québec ou pas si je ne l'ai pas. Et là, je voulais vous parler donc du processus d'immigration auprès de l'organisme canadien fédéral IRCC, donc c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada ou canadienne, je ne sais plus le dernier c'est ce que c'est. C'est assez fastidieux, mais il faut le faire. Alors, pour que vous puissiez anticiper un peu les choses, si vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de postes, ça va être un peu, alors pas compliqué, mais ça va pas vous simplifier la tâche. Je m'explique. Vous allez avoir plein de feuillets à remplir et notamment un qui est très important, c'est toutes les lettres de référence de vos employeurs et notamment celles des 2 dernières années. Moi, c'est ce qui a bloqué au niveau de l'immigration pour pouvoir finaliser ma demande. C'est mon employeur actuel qui est pour eux l'employeur courant, qui devait me faire des lettres de référence avec le poste, le salaire annuel, temps partiel, temps plein, etc., etc. Donc vous devez récupérer, c'est bien détaillé, mais il faut récupérer les 10 dernières années en sachant, donc si vous avez fait un seul employeur, bah, c'est très bien. Et si vous en avez fait 10, et ben voilà, ça va être un peu plus long. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai demandé à tous mes employeurs, ou au moins ceux que je pouvais encore trouver, les lettres de référence. Donc j'avais fait des copier-coller de tout ce qu'ils devaient mettre dans leurs lettres. Ceux auxquels je n'ai pas réussi à avoir, j'avais mes contrats, j'avais soit si vous avez arrêté, vous savez, pour le Pôle emploi ou France Travail, vous avez l'attestation d'emploi, donc ça, on peut le mettre aussi. Et je m'étais fait tout un dossier parce qu'il faut tout téléverser les 10 années dans un même fichier. Donc c'est ça le plus compliqué. Moi, il était tellement énorme que ça passait pas. Parce que j'avais mis tous mes relevés de paye, j'avais tout mis. Du coup, j'ai enlevé les payes. Et ce que j'ai fait, parce qu'après, le problème, c'est qu'il n'y a que 3 lignes. Donc, on peut avoir que 3 employeurs sur le formulaire de l'IRCT. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en Word, j'ai fait tout le récapitulatif de toutes les dates de chaque employeur que j'ai mis en pièces jointes, enfin supplémentaires, pour leur expliquer que dans les 10 années, ben, j'avais eu tant d'employeurs. Alors eux, c'est pas bien grave si vous avez eu, vous avez changé tous les ans d'employeur. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un trou, même si c'est un mois. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans vos 10 années. Vous mettez chômage, maladie, vacances, je ne sais trop quoi, vacances, congé sans solde par exemple, pour qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. Après, il y a un formulaire pour la famille, il y en a un pour vos enfants aussi, je crois. Enfin, il y a plein de formulaires à remplir et tant que vous n'avez pas fini de remplir ces formulaires-là, vous ne pouvez pas faire votre demande d'immigration parce qu'en fait, vous pouvez commencer à la faire, mais vous ne pouvez pas la sauvegarder. Donc à chaque fois, il va falloir que vous recommenciez. Et en sachant qu'il vous faut en plus l'offre d'emploi que l'établissement qui vous aura parrainé ou embauché aura fourni à l'IRCC. Il faut aussi la mettre. Donc tant que vous n'avez pas l'offre d'emploi, vous pouvez commencer, mais au bout de, je crois que c'est 90 jours, votre dossier se supprime. Donc c'est pas la peine de le faire trop tôt, mais il faut pas le faire non plus trop tard parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en parallèle. Alors ce que je vous conseille, c'est déjà de récupérer tous les anciens postes des lettres de référence de vos employeurs. Après, vous pouvez y aller voir, jeter un petit coup d'œil déjà à toutes les pièces qu'il faut, parce qu'il en faut pas mal. Et vraiment, c'est quand vous aurez la lettre de référence de votre employeur courant, qui est vraiment la pièce maîtresse, qui m'a bloqué moi, parce que je l'avais pas, j'avais tout sauf ça pour pouvoir envoyer ma demande d'immigration. Parce que sans ça, en fait, ça n'enclenche pas la demande. On peut pas la valider tant qu'il manque des pièces. Donc déjà, ça, sachez-le, parce qu'au début, on est un peu perdu. On a plein de pièces, donc on commence à remplir et puis on se rend compte que ben je peux toujours pas valider ma demande parce qu'il manque une pièce qu'il leur faut. Et n'hésitez pas aussi,
si vous n'avez pas tous les documents, à aller faire votre visite médicale qui est de manière obligatoire quand on travaille dans le secteur de la santé et de la petite enfance. Et cette visite médicale, je crois qu'elle est valable un, un an ou 2 ans, je ne sais plus. Un an, je crois que c'est un an. Donc, il ne faut pas la faire trop tôt non plus, mais de la faire dans un laps assez court, ça peut être utile. Même si vous n'avez pas fait votre demande d'IRCC encore, vous pouvez faire votre visite médicale. Parce que après, dès que vous avez envoyé votre demande d'IRCC, on va vous demander la biométrie. La visite médicale, le médecin certifié va tout envoyer votre dossier à IRCC, donc ils seront au courant que vous avez passé une visite médicale, en sachant que les médecins certifiés IRCC, il y en a un à Rennes, à Paris, à Lyon et à Nîmes. C'est tout. Donc voilà, il y a ça aussi. Il faut y penser. La biométrie, c'est Paris ou Lyon aussi. Donc si vous avez la chance de pouvoir cumuler les deux le même jour, c'est bien quand vous êtes hors ces villes-là. Bon, moi j'ai dû faire 2 allers-retours, mais tant pis. Parce qu'en fait, la biométrie, une fois que vous avez envoyé votre demande d'IRCC, la biométrie est demandée assez vite. Je pense que même pas une semaine, vous avez la lettre qui vous invite à aller passer la biométrie. Et là, vous devez prendre un rendez-vous. Alors, méfiez-vous pour ceux qui ne sont pas sur Paris. La dernière fois, donc ils vous disent de prendre un rendez-vous. Donc, vous prenez 3 dates, les dates que vous voulez. De toute manière, du moins à Paris, c'est comme ça. Vous prenez ces 3 rendez-vous et eux, si ce créneau n'est pas là, ils vous donnent un autre jour. Et moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont envoyé un mail à 14h pour le lendemain 8h30. Et j'ai fait, c'est pas possible, je peux pas être à Paris à 8h30. Donc j'ai appelé, il y a un service que vous pouvez appeler. C'est le service qui fait la biométrie d'ailleurs à Paris et qui du coup m'a donné un autre rendez-vous. Et donc c'est 5 minutes. Bon, vu le trajet, voilà, mais ça dure 5 minutes et on vous fait les empreintes digitales, on vous prend en photo et vous rentrez chez vous. Et après tout ça est donc téléversé à l'IRCC et en général en 10-15 jours, moi je crois que c'est en même pas 10 jours, j'avais ma lettre d'introduction pour arriver ici au Canada. Donc ça peut être super rapide. Et en sachant que quand on est médecin, les délais sont assez raccourcis, parce que ça me mettait normalement que le délai était de 4 à 6 semaines, et ça peut être rapporté à 15 jours pour les médecins quand il y a des fortes demandes de métiers, bien sûr dans le secteur de la santé. Et en fait, je pense qu'en 15 jours, j'avais ma lettre d'introduction. Et après, forcément, on passe. Alors, on doit d'abord faire. On passe le service de. Alors, pas de sécurité, c'est de douane, mais vous savez, c'est. Comment ça s'appelle? C'est des petits postes électroniques, des bornes électroniques où vous passez votre passeport. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris l'application ScanCan. Donc, on vous demande 72 heures avant d'atterrir de mettre, si vous portez des armes, de l'argent, des sommes astronomiques, il vous demande plein de choses. C'est comme si vous passiez les douanes, mais pur et dur. Donc ça, il faut le faire. L'AVE, moi je me suis fait avoir, mais tant pis, j'ai payé 2 fois l'AVE, mais tant pis, c'est donc l'autorisation électronique de voyage. Pour ceux qui ont un passeport français, on est dispensé de visa. Donc ça coûte 7 $, donc ça fait 4 € et quelques. Quand vous avez l'IRCC, va vous donner votre AVE en même temps que votre lettre d'introduction, où il y a quelques jours de décalage, mais vous allez l'avoir. Donc ne la payez pas. Moi je l'ai payé parce que je savais pas. Et après, je sais pas, 3 jours après, j'ai eu l'AVE qui était. Je dis je l'ai 2 fois, c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'empêche pas non plus de rentrer, d'avoir 2 AVE, mais sachez que si vous pouvez faire l'économie de 8 ou 10 €, voilà. Et ensuite, quand on a passé les bornes électroniques, donc avec le passeport, on nous demande encore les empreintes digitales et ils nous reprennent en photo.
On a un agent de douane qui est là, qui nous demande si c'est pour un permis ou pas. Donc moi je dis oui, permis. Donc elle m'a dit vous allez dans la salle là-bas et c'est là-bas qu'il y a donc le service d'immigration où vous attendez, vous prenez un ticket, vous attendez qu'on vous appelle et c'est là qu'on va vous dire si vous avez droit à votre permis de travail ou pas. Donc c'est là vraiment où tout se joue. En sachant que les avocats ne peuvent rien si par exemple un agent d'immigration vous donne que un an de permis, c'est à la discrétion des agents de l'immigration. Donc si eux estiment que vous pouvez rester un an au Québec, ben, ce sera qu'un an, vous ne pouvez rien faire. Mais sinon, si vous justifiez que vous dites que ben, c'est pour être médecin, bon moi, elle m'a fait un petit peu peur parce que quand je lui ai dit, ben voilà, je lui ai donné, j'ai carrément tout amené, j'ai amené mais une mallette avec tous mes 10 ans de salaire, mes, mes relevés bancaires, parce que des fois ils demandent si on a assez d'argent. Là, elle m'a pas du tout demandé. J'avais pris les impôts aussi, le dernier revenu pour avoir ma référence fiscale. Comme ça, si il me posait la question, j'avais ça. Enfin, j'ai vraiment pris plein de choses. Et elle m'a dit, j'ai dit, ben, c'est pour. J'avais la lettre d'embauche, j'avais ma convention d'aide financière aussi. Donc, j'avais les stages, j'avais pris le mail. Donc, je lui dis, voilà, je suis en stage là et après, je vais là. Et elle me dit, bon, bah, écoutez, je vais les appeler pour voir combien on vous met. Et là, j'ai attendu 20 minutes. Bon, malgré tout, c'est bon. J'ai eu mon permis de travail pour la durée qu'il me fallait, donc c'est très bien. Et donc mes enfants, eux, ça a été une fiche visiteur, en sachant que les enfants, s'ils doivent faire après le cégep, donc c'est 17 ans, je pense, 16-17 ans, il faut faire attention parce que pour eux, il faut un permis de travail. Donc là, les fiches visiteurs, c'est bon pour primaire, secondaire, mais dès qu'ils vont devoir aller dans des niveaux plus élevés, ce qu'elle m'a dit, c'est que mes enfants n'iraient pas à l'école si je n'avais pas de permis d'études pour eux. Après, elle s'est rendue compte qu'ils étaient trop petits. Elle m'a dit, oui, c'est primaire et secondaire. Je dis, oui, donc fiche visiteur, ça va. Mais voilà, sachez que si c'est pour des plus grands, il faut demander des permis d'études et il vaut mieux le faire hors France pour que ça aille plus vite. Et j'ai oublié de vous dire aussi, n'allez pas au Canada ou au Québec et faire votre immigration au Canada parce que ça prend des mois. Mais quand je dis des mois, c'est des mois, voire une année pour avoir le permis de travail. Il faut le faire en dehors du Québec pour que les délais soient raccourcis. Et même si vous êtes au Canada, il faudra au moins partir 15 jours, une semaine, voire 15 jours en France pour revenir le temps que tout se fasse pour que ça soit plus rapide. Ça, c'est. Là-dessus, autrefois, il y avait le tour du poteau, où on allait 3 jours aux États-Unis. Maintenant, c'est interdit. États-Unis et Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce qu'on pouvait aller aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était quand même plus rapide, enfin, plus proche du Québec. C'est interdit, ça fait partie du tour de poteau aussi, et ça, on ne peut plus le faire. Donc, veillez bien à faire vos démarches d'immigration dans votre pays de résidence pour que ce soit beaucoup plus rapide. Je pense que j'ai un peu parlé de tout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si j'ai oublié des choses. Mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout. C'est pas le plus compliqué, je trouve. Après, une chose, oui, une petite astuce qui m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses, allez sur le site pvtiste.net. C'est un site qui a des bons plans qui ne sont pas que pour les PVTistes, qui sont aussi pour les autres personnes. J'ai eu par exemple pour Air Transat, ça fonctionne aussi pour Air Canada, un bagage soute supplémentaire gratuit. Bon, pour les adultes, pas pour les enfants, mais ça fait quand même 23 kilos de gratuit. Et quand on part au Québec pour y vivre, bah, c'est pas négligeable d'avoir une deuxième valise en soute. Ils ont aussi pour les banques des liens où après vous pouvez avoir des cartes sans frais ou avoir 100 $ sur votre compte à votre arrivée, ce qui peut être super intéressant aussi. Parce que là, moi, je galère parce que je n'arrive pas à transférer de l'argent de France. Je sais pas, la banque n'arrive pas à avoir le bon RIB
Donc j'espère que ça va se dénouer tout ça. Mais sinon, vous avez Wise. Et Wise, honnêtement, là, en passant par le site PVTist, si vous n'avez pas Wise, attendez un peu et passez par le lien pvtist.net où vous aurez 3400 € de transfert d'argent gratuit sans frais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc allez voir les bons plans. Il y a plein de sections parce qu'ils font les PVT pour Australie, Colombie, enfin tous les pays. Cliquez sur Canada, sur le petit drapeau Canada, et ensuite vous aurez tous les bons plans. Il y en a plein. Il y en a plein pour se loger, pour louer des voitures, pour les assurances. Il y en a plein. Et c'est vrai que moi j'ai pioché là-dedans. Et merci pvtist.net. Je ne suis pas en collab avec eux, mais je tenais quand même à donner cette petite astuce. Et n'hésitez pas à suivre aussi sur YouTube ou Facebook leurs vidéos et leurs lives qui peuvent aussi vous intéresser. Ils parlent un peu de tout. Ça peut être du PVT, ça peut être de la résidence permanente. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes et il y a des foires aux questions aussi. Donc c'est pas mal aussi si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'immigration. Moi, du moment où j'ai décidé d'aller au Canada et au Québec surtout, je les ai suivis pour toutes les petites mines d'informations qu'ils pouvaient me donner, même si tout n'était pas pour moi. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes et leur site est vraiment bien. Ils ont des forums avec des discussions, donc vous pouvez suivre tout ça et c'est pas mal du tout. Donc voilà pour cette vidéo sur l'immigration, en tout cas moi comment ça s'est passé, ça a été je trouve relativement simple, pas psychologiquement, non, mais j'ai trouvé que finalement c'était assez fluide et ça a été super rapide, ça c'est sûr. Mais après si vous avez besoin, c'est pareil, pvtist.net, vous travaillez avec un cabinet d'avocats en immigration et vous avez des petits rabais en cliquant sur leur lien aussi. C'est ce que j'ai fait et ça peut 10%, c'est pas négligeable et en fait vous pouvez avoir soit une consultation, soit ils font votre dossier complet de A à Z ou alors ils peuvent seulement vérifier avant que vous appuyez sur valider votre dossier pour pour examiner bien votre dossier, voir s'il ne manque rien, parce qu'à chaque fois qu'il manque quelque chose, forcément, ça va être du retard. Moi, j'ai bien fait parce que du coup, j'ai pas eu de retard ni rien. Donc, est-ce que j'étais tombée sur quelqu'un qui a fait mon dossier super rapidement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a super bien marché pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!